Voilà, vous êtes sur France 3, nous sommes en direct. Le Téléthon 2009 est lancé avec comme objectif donc de chasser la maladie, hein, comme l'arc-en-ciel chasse les nuages sur cette dernière séquence avec vous, Laurence Thienot-Herman. Votre fils Charles-Henri est donc décédé en octobre 2003 à l'âge de 20 ans. Pourquoi, à ce moment aussi dramatique, vous n'avez pas eu envie de tout abandonner et au contraire, vous avez amplifié votre motivation? Oui, ben, je crois qu'à ce moment-là, parfois on se pose la question, on se dit comment je vais réagir par rapport aux autres enfants. Ça faisait 3 mois que j'étais présidente. Et la question ne s'est même pas posée à ce moment-là. C'est le combat pour les autres. Le combat, je ne veux pas dire en sa mémoire parce que j'aime pas ces mots-là. Pour moi, il est toujours complètement en moi. Et c'est ce qui me porte tous les jours. Et ce qui continue de me porter, c'est Maxence, Thomas et tous les autres. Et les enfants que vous voyez aujourd'hui soignés et qui vont mieux. Et ça, c'est vraiment un énorme espoir. Merci Laurence. On peut l'applaudir pour la soutenir. À vos côtés, Hélène Mariotto et David Bidobeil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec Elsa, qui a 7 mois, qui a bien envie de parler. Bonsoir Elsa. Je ne sais pas si elle va nous répondre. Elle avait un frère aîné, Elsa, un petit Naël, qui avait une amyotrophie spinale infantile, qui est mort en décembre 2007. Il est mort au moment du Téléthon. Et pour vous, c'était presque un signe, cette mort qui est arrivée à une date bien particulière. Ben oui, c'était pour nous dire qu'il fallait se battre pour tous les autres petits. Il faut qu'on arrive à arrêter ces maladies, qu'ils puissent vivre comme tous les autres enfants, qu'ils aient droit de vivre comme elle maintenant, et de se battre et de continuer le combat tout le temps. Et vous avez su la veille d'un autre Téléthon que votre fille allait bien, oui. qu'elle irait bien. Oui. Ça aussi, c'était un deuxième signe? C'était effectivement un deuxième signe. En fait, nous, dès le départ, quand on a su la maladie de Naël, on s'est dit il faut se battre immédiatement, participer au Téléthon. Voilà, donc immédiatement, on s'est investi, on est rentré au sein de l'AFM, dans une super coordination sur la Gironde. Et puis voilà, et Naël est parti et le combat continue, quoi. Notre combat, il sert pour tous les autres malades. Et puis, quelque part, c'est un peu lui rendre hommage, hein, de continuer ce combat tous les jours. Donc, c'est un travail au quotidien. Dès qu'on a du temps libre, les gens du Téléthon sont sur le feu toute l'année. Et voilà, et il faut vraiment continuer ce combat, donner de l'argent à la recherche. On en a besoin. Et puis c'est voilà, aussi grâce à la recherche qu'une petite fille en bonne santé a pu naître, a pu voir le jour aussi. Voilà, exactement. Tout à fait. Et puis elle est très en forme, Elsa. Hein. Il est 22h16. Elle suce la tétine et elle veut se faire entendre. Laurence, vous dites dans le reportage que chaque enfant qui meurt, c'est un échec. C'est effectivement comme le cas de Naël, mais c'est aussi les familles qui continuent d'espérer et qui, grâce au progrès, effectivement, arrivent aussi à pouvoir avoir des enfants qui vont bien. Oui, tout à fait. Et puis on se bat justement, et on l'a vu au cours de ces premières heures de Téléthon, on a vu combien la recherche avançait, on a vu combien aussi ces premières maladies pour lesquelles on voit bien timidement Alain, Patrick disent on ne peut pas dire vraiment guérir, mais enfin quand même stopper la maladie, ou avec 9 ans de recul les enfants vont toujours bien. On voit bien combien ça nous permet d'avancer et de construire la médecine de demain pour un plus grand nombre de maladies, et c'est ça qui nous porte et nous transporte tous les jours. Dans le reportage, on a entendu la maman de Simon dire que la maladie lui avait aussi appris à profiter de la vie. C'est votre cas aussi? Ça a exacerbé les bonnes choses ou pas? En fait, quand on apprend la maladie, notre vie est changée du tout au tout, du jour au lendemain. Alors pour nous, ça a été très très rapide. Hein. Naël souffrait d'une amyotrophie spinale infantile de type 1, donc c'est le type le plus sévère de la maladie. Et ça a été très très vite. Et alors il était déjà très grand prématuré, donc on n'a pas vu venir la maladie rapidement. On l'a su en fait au bout de 6 mois. Et puis après, c'est allé très vite, de complication en complication, commençant par un peu d'hospitalisation, la ventilation. Alors après, on est passé par la gastrostomie, on en a entendu parler tout à l'heure. Il ne pouvait plus manger, on a dû le réanimer nous-mêmes. Et ça, on n'était pas du tout préparé, quoi, le réanimer nous-mêmes, parce que voilà, en mangeant, il s'étouffait, en buvant, etc. Et puis voilà, petit à petit, ça se dégénère. Et puis arrive le moment où
où on ne peut plus rien faire, quoi. Voilà, c'est ça aussi le quotidien de ces maladies. Et bravo pour votre courage et pour l'espoir que vous portez et qu'Elsa incarne. Merci beaucoup.